Ah, Jean-Jacques Rousseau. Son discours sur l'origine de l'inégalité est un de ses textes absolument fondamentaux. C'est l'un des plus influents, mais aussi peut-être l'un des plus mal compris de toute la philosophie politique. Alors aujourd'hui, on va plonger dedans pour essayer de voir ce qu'il a vraiment dit. Tout commence non pas par une grande révélation, mais par un concours. Eh oui, en 1753, l'Académie de Dijon lance un sujet de dissertation, un défi pour les penseurs de l'époque. Et là voilà, la question exacte qui a tout déclenché. Pour y répondre, Rousseau a compris qu'il ne pouvait pas se contenter de regarder le monde autour de lui. Non, il devait se lancer dans une véritable enquête, une enquête radicale sur la nature même de l'humanité. Et bien sûr, qui dit Rousseau dit souvent Voltaire. Voici sa célèbre pique sarcastique. Elle résume à la perfection l'interprétation la plus courante et pourtant la plus fausse de l'œuvre de Rousseau. Cette idée qu'il voudrait qu'on redevienne tous des sauvages. Pas tout à fait. En réalité, sa démarche ressemble beaucoup plus à une enquête de détective. Pour comprendre notre présent, il a dû rembobiner la cassette et imaginer notre passé le plus lointain. Donc pour s'attaquer à la question de l'Académie, Rousseau savait très bien qu'il ne pouvait pas juste observer la société de son temps. Il lui fallait une méthode pour aller voir ce qui se cache sous toutes les couches de vernis. Et sa méthode, c'est ce qu'on appelle une expérience de pensée. C'est une sorte de déconstruction mentale. On va retirer, par la pensée, tout ce que la société nous a apporté pour essayer d'apercevoir à quoi pouvait bien ressembler l'être humain originel. Pour illustrer cette idée, Rousseau utilise une métaphore vraiment puissante. Il compare l'âme humaine à une statue antique que le temps et les tempêtes ont tellement abîmée qu'on a du mal à la reconnaître. Eh bien, pour lui, c'est exactement ce que la société a fait à notre nature profonde. Alors, qu'est-ce qu'il découvre, Rousseau, à la racine de l'humanité, une fois qu'il a fait tout ce travail de dépouillement ? D'abord, il fait une distinction qui est absolument cruciale. Il y a d'un côté l'inégalité naturelle, la force, la santé, qui vient de la nature, du hasard, et de l'autre, il y a l'inégalité politique, celle des richesses, du pouvoir, qui, elle, est une pure construction humaine. Cet humain hypothétique, il n'est ni bon ni mauvais. Il n'est pas guidé par une morale complexe, mais par deux instincts très simples, le désir de survivre et une pitié naturelle, instinctive, face à la souffrance des autres. Cette gravure, qui est le frontispice de l'édition originale, elle représente parfaitement cette idée. On y voit l'homme de la nature qui tourne le dos à la société civilisée pour retourner, comme il est écrit, chez les égaux. Bon, la grande question c'est comment est-on passé de cet état d'indépendance à notre société pleine d'inégalités ? Rousseau, lui, identifie un moment très précis, un véritable point de bascule. Pour lui, ce n'est pas un processus lent et inévitable. Non, tout bascule avec un seul acte, un geste qui a posé les fondations de la société civile et de tous les problèmes qui vont avec. Et là voilà, la phrase la plus célèbre de tout le discours. Pour Rousseau, cet acte, ce n'est pas un progrès. C'est le point de départ de la comparaison, de la jalousie, de ce qu'il appelle l'amour-propre. On ne cherche plus seulement à survivre, on cherche à être mieux que son voisin. C'est la naissance de la dépendance et donc de l'inégalité. Et à partir de là, c'est l'engrenage. La propriété crée les riches et les pauvres. Pour protéger cette propriété, on invente les gouvernements, ce qui crée les puissants et les faibles. Et pour finir, ce pouvoir devient arbitraire, créant les maîtres et les esclaves. Arrivons maintenant au verdict final de Rousseau. Quelle conclusion est-ce qu'il tire de toute cette grande fresque de l'histoire humaine ? Et voilà le verdict. Le point central de sa pensée, c'est que l'ordre social qu'on tient pour acquis n'est absolument pas une fatalité inscrite dans la nature. Les hiérarchies, les privilèges, la domination, tout ça, c'est le fruit de conventions humaines. Ce sont des créations artificielles. Il faut bien se rendre compte qu'en 1755, affirmer une chose pareille, c'était explosif. C'était une remise en cause directe des fondements d'une société qui était basée sur les privilèges de naissance et la richesse héritée. Et c'est là-dessus que Rousseau nous laisse, avec une question assez vertigineuse qui résonne encore incroyablement fort aujourd'hui. Si c'est nous qui avons construit ces chaînes artificielles, est-ce que ça veut dire qu'on serait capable d'imaginer, et peut-être même de construire, une autre forme de société ?